Alors je retiendrai une phrase de Nicolas Dufourcq. Seuls les gens libres sont créatifs, seuls les créatifs durent. Et seule la liberté peut durer. Et c'est vraiment le véritable mot, le mot d'ordre de ce Big numéro 6, ce Big édition 2020. Vous êtes toujours connectés sur l'application et sur le hashtag Big 2020. J'ai 3 invités sur le plateau pour des trophées, parce que quoi de plus brillant que les trophées, ce sont les trophées de l'immatériel. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors il y a en face de moi Pierre Pelouzet qui est médiateur des entreprises. À côté de vous Philippe Quinter, directeur RSE chez BPI France. Et Pierre Caillet, président de Jinkio. Bonjour à tous les 3. Comment ça va ? Bien. Bon, alors Pierre Pelouzet, est-ce que vous pouvez nous dire globalement qu'est-ce que c'est que ces trophées de l'immatériel et qu'est-ce que c'est que les enjeux de l'immatériel dans les TPE mais aussi dans les grandes entreprises ? Alors effectivement, l'immatériel, ça peut paraître presque étrange de parler d'immatériel aujourd'hui, oui. Ce matin, et pourtant, ça n'a jamais été autant d'actualité. C'est vrai. L'immatériel, c'est probablement ce qui va faire la différence dans cette crise, ce qui va nous permettre de sortir de la crise ensemble ou pas. Hein, si on se contente de chiffres comptables classiques, je peux vous dire qu'on n'ira nulle part. Si on injecte d'autres choses dans notre économie, dans notre manière de faire, là, on peut y arriver. Et alors qu'est-ce que c'est que l'immatériel ? Alors, c'est mon quotidien en fait en tant que médiateur des entreprises. Vous savez que notre rôle, c'est de créer de la confiance entre les acteurs économiques, faire en sorte que les petites entreprises et les grandes se parlent, que les petites entreprises et les acteurs publics se parlent. Tout ça pourquoi ? Parce que derrière cette confiance, il y a de l'activité économique. Nos sujets, ce sont des retards de paiement de factures, des ruptures de contrats, des choses qui se passent mal. Et quand ça se passe mal, il n'y a pas de confiance. Quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'embauche et notre économie descend. Au contraire, quand on crée de la confiance, quand on arrive à recréer du dialogue, de la parole, du travail en commun, de se serrer les coudes, de la solidarité, là, on peut s'en sortir tous ensemble. Donc, vous voyez à quel point ce capital confiance, pour parler d'un premier mot d'immatériel, a une importance colossale dans l'activité, dans le moment que nous vivons. Alors, Philippe Quinter, en quoi, justement, cet immatériel peut être, pour rebondir sur ce que vient de dire Pierre, un levier de l'entrepreneuriat ? Alors l'immatériel, ce n'est pas seulement un sujet académique, ce n'est plus qu'un sujet académique, c'est un sujet d'entrepreneur. Ouais, bah oui. C'est rendre visible ce qui n'est pas visible. Hein. Vous savez, c'est ce que disait Henry Ford d'ailleurs, on se disait, hein, les 2 choses les plus importantes dans un bilan n'apparaissent pas, c'est la réputation et les hommes. Et quand on sait qu'aujourd'hui, la valorisation d'une entreprise, c'est-à-dire la valeur d'une entreprise au-delà de ses chiffres comptables, l'immatériel pèse entre 60 à 90%. Pour les sociétés du numérique, on est aux alentours des 80%. Wow. On voit très bien que là, il y a des vrais leviers extrêmement concrets sur l'immatériel. Et l'immatériel, ce n'est pas un concept hors sol, hein, c'est des choses très concrètes. C'est la qualité de la clientèle, c'est la qualité d'une organisation, ce sont des compétences, c'est la robustesse d'un système et la sécurité SI. C'est tout la marque, la réputation, etc. Donc on voit très bien qu'il y a des leviers pour les entrepreneurs, des très petits jusqu'aux plus grands, et sur lesquels on peut jouer. Vous voyez ? Alors, nous, on a participé aux côtés de la DGE et de l'Observatoire de l'immatériel à un référentiel pour aider les TPE, PME, hein, Cap Immatériel, qui donne une classification pour aider les entrepreneurs à s'y retrouver. D'accord. Hein, et en quoi elle consiste, cette classification ? C'est déjà de nommer les choses. C'est déjà de dire, vous voyez, c'est ça, ça et ça, ce qu'on vient de dire. C'est la clientèle, c'est quels sont les leviers concrètement sur lesquels je peux jouer, je peux avoir une action. Parce que ce n'est pas très loin non plus des leviers de création de valeur de la RSE. Hein. Ça donne du sens, c'est de la création de valeur, c'est de l'innovation, c'est de l'attractivité. Et puis aussi, avec les temps qui courent, ça donne de la résilience aux entreprises. Donc c'est extrêmement important. Alors, je fais un petit coup de pub parce que tout à l'heure, en fin de matinée, il y a une masterclass justement sur le capital immatériel avec un dirigeant d'entreprise et Christian Dutertre. Alors, justement, moi je vais retenir un chiffre de ce que vous venez de dire, Philippe Quinter, c'est les 80%. Dans une entreprise, c'est une valorisation de 80% de l'immatériel. C'est énorme. 60 à 90, tout dépend des secteurs. On est plus sur les secteurs du luxe ou IT vers les 80-90, la marque, vous voyez ce genre de choses. Et pour d'autres secteurs, on est aux alentours effectivement de la fourchette basse des 60%. Mais c'est gigantesque. Et forcément, j'imagine que c'est un défi d'autant plus grand à relever en ce moment, non ? C'est un défi extrêmement important. C'est pour ça que je vous dis, il faut se mettre en action. C'est pas juste un concept, c'est du très concret. Et nous d'ailleurs, chez BPI France, on a aidé effectivement la démarche de Cap Immatériel chez BPI France Université. Donc c'est consultable gratuitement sur le site pour que les TPE, PME, ETI puissent y aller voir concrètement et s'y mettre. Voilà. Alors vous allez un pas plus loin.
puisque vous remettez des trophées de l'immatériel. Alors, en quoi est-ce que ça consiste et est-ce que vous pouvez nous en parler, Pierre Caillet? Je veux juste que vous preniez le micro. Pas habitué. Donc, les trophées. Comment? Oui. Les trophées, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Les trophées. Donc, pour rebondir sur ce qui a été dit, voilà, on vous a parlé de l'importance de cet immatériel. C'est important, mais c'est une richesse qui est cachée, qui est masquée aujourd'hui, puisqu'elle n'apparaît pas, elle est immatérielle, elle est hors les comptes de l'entreprise. Donc, l'OI a décidé cette année, pour la première année, de décerner des trophées à des entreprises qui ont cet ADN, c'est-à-dire cette culture de la création, de la valorisation de leurs actifs immatériels, et ce dans 3 catégories, la catégorie grande entreprise, la catégorie moyenne entreprise et une catégorie spécifique dédiée au club de football. Au club de football? Voilà, tout à fait. Et pourquoi? Eh bien, pourquoi? Et ce qui est intéressant, c'est que tout part d'une problématique. Et le club de football éclaire vraiment le sujet, pour le coup, parce que c'est plus simple à comprendre. Aujourd'hui, la comptabilité a des limites. Il est complètement paradoxal de comptabiliser une richesse acquise d'une certaine manière et de l'autre côté une richesse créée d'une autre manière. Eh oui, En forcément. exemple, Ouais. un joueur, quand un club achète un joueur de football, ce joueur, il est activé au bilan. Il a une valeur dans le bilan de l'entreprise. Quand un joueur est issu du centre de formation, il n'y a pas eu de transfert financier, il n'a pas de valeur dans le bilan. Donc on a là le cas de 2 joueurs qui ont des compétences équivalentes, qui ont les mêmes niveaux de performance. Mais qui n'ont pas la même valeur, forcément. D'accord. Eh oui. Le micro, plus mal. Et si on regarde bien concernant le joueur qui a été acheté par le club, Ouais. ce joueur, dès la première année, il est amorti sur la durée du contrat. Et donc, un joueur qui a acheté 10 millions d'euros sur un contrat de 5 ans, au bout de 3 ans, il ne vaut plus que 4 millions d'euros. Or, ce joueur, il a joué, il a gagné en expérience. Il vaut certainement plus cher que la valeur initiale du transfert. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a un gap énorme entre la réalité bilancielle et cette valeur immatérielle. Exactement. Un observatoire, pourquoi un observatoire, Quinter? Eh ben, un observatoire, ça observe. Et c'est le lieu où on discute de ces sujets avec des experts, des compétences différentes. Et c'est de... Moi, j'aime beaucoup cette expression. C'est rendre visible ce qui est invisible. C'est-à-dire que... et c'est pas simple. On le voit bien. Parce que pour un patron de TPE, il faut que ce soit concret. Vous êtes d'accord? Il a la tête dans le guidon tous les jours. Il est assailli de sujets. Il doit développer son entreprise. Et quand on lui dit l'immatériel, c'est important. Alors l'immatériel, et c'est le rôle de l'observatoire, c'est de réfléchir à rendre accessible et concret ce genre de sujet, ce que l'on a dit tout à l'heure, ce que l'on a décrit. Et puis après, c'est de s'interroger comment on finance l'immatériel. Et ça, c'est un autre sujet de se dire, pour la communauté bancaire, eh bien, il y a des outils, des prêts sans garantie, etc. Un patron d'entreprise de TPE, PME, qui veut mettre en place un plan de formation ou un plan digital. Il va s'entourer de conseils, etc. Et donc, il ne va pas prendre ça sur ses fonds propres. Il va demander à sa banque de se faire aider, d'avoir un prêt, etc. Et donc, c'est là où intervient dans la gamme des prêts, les prêts sans garantie de la communauté bancaire, eh bien, qui font en sorte que ces patrons puissent être accompagnés, aidés. Et nous, on apporte vraiment, chez BPI France, une attention très particulière à ça. C'est vraiment, je dirais, un axe extrêmement fort. On est un gros financeur de l'immatériel et on essaye d'emballer le marché justement pour que la plupart des banques s'y mettent et accompagnent les clients justement sur ces leviers d'action. Donc les trophées aujourd'hui, Pierre Caillet, c'est essentiel? Oui, les trophées, c'est une façon de valoriser les entreprises qui créent de la valeur immatérielle et qui la valorisent tous les jours dans leur business. Et donc l'Observatoire a travaillé sur 3 grandes catégories. Les grandes entreprises cotées, et aujourd'hui on officialise les nominés. Donc, je vous écoute. Allez-y. Dans la catégorie grandes entreprises, donc le jury de l'Observatoire de l'immatériel, en partenariat avec Apicil Asset Management, a sélectionné les entreprises suivantes. On vous écoute. Dans l'ordre alphabétique, les nominés sont la société Hermès, la société ST Microelectronics et L'Oréal. Donc là, on était dans la catégorie grande entreprise.
Dans la catégorie moyenne entreprise, toujours pareil, le jury de lobby, en partenariat avec Etifinance, l'agence d'évaluation et de conseil extra-financier, faisant partie du groupe Kivalio, a sélectionné les entreprises suivantes. Dans l'ordre alphabétique, les nominés sont Getlink, Nexity et Rémi Cointreau. Ah. Et la dernière catégorie, ouais. La catégorie club de football de Ligue 1. Le jury de l'Observatoire de l'immatériel, en partenariat avec l'agence de notation extra-financière des clubs de football Jinkyo Ratings, a sélectionné les clubs suivants. Dans l'ordre alphabétique, les nominés sont donc la SSE Saint-Étienne, le LOSC Lille, l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Voilà. Ça va être une sacrée bataille. Alors, peut-être pour terminer, Pierre Pelouzet, il y a bientôt la remise des trophées. On sera tout quand? Alors, on saura tout le 26 novembre. La remise des trophées est prévue le 26 novembre après-midi, lors de la 9e journée des actifs immatériels, qui se tiendra dans les locaux de l'Institut de la propriété industrielle, c'est-à-dire l'INPI à Courbevoie. À Courbevoie, d'accord, ok. Un mot de la fin? Oui, un mot pour conclure, parce que alors on parle de trophées, on parle d'immatériel, c'est important. Elle est pas mal votre liste, hein? La liste est pas mal et je suis Oui. sûr que, alors sur la catégorie football, je suis pas d'accord avec le résultat, mais tant pis, qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun c'est bon. Ceci étant, au-delà du football, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, tout ça évolue aussi au niveau européen. Il y a des normes comptables européennes, des normes qui sont en train d'être mises de manière très sérieuse, très cadrée, parce que tout ça, l'immatériel, c'est bien, il faut le mesurer, il faut le mettre en avant, c'est ce qu'on fait avec l'Observatoire. Il faut aussi encadrer tout ça, parce que toute cette valeur qu'on est en train de voir, qu'on est en train de démontrer, il faut qu'on puisse la montrer encore plus, pour que les entreprises s'en saisissent, se disent oui, il y a une vraie valeur derrière. Quand je travaille bien avec mes fournisseurs, ça a une valeur. Quand je travaille bien avec mes employés, ça a une valeur. Quand je travaille bien avec mes clients, quand ma marque est bonne, tout ça, ça a une valeur. Et c'est tout ça qui va être aussi cadré par la Commission européenne, par les travaux européens. Et on est très heureux de participer à ça aujourd'hui et de le démontrer à tous ceux qui nous écoutent. En attendant, je vous laisse donc refaire le match sur les sélectionnés. Merci beaucoup à tous les trois. Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, Philippe Quinter, directeur RSE BPI France et Pierre Caillé, donc président de Jinkyo. Merci à tous les trois. Bon Big Merci à Team. vous.